Ouais, vous avez bien lu le titre les gars, il y a des gens qui se sont inspirés de Forza Horizon 4 et de sa map pour réaliser des maps custom sur Forza Horizon 5. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de maps réalisées par la communauté. J'ai choisi 5 maps, c'est des maps de zinzin. Vous allez voir que la map de Forza Horizon 4, c'est même pas la map la plus folle qu'on va tester aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous afficherai les codes de partage de ces maps là, comme ça si elles vous plaisent, vous pouvez aussi les tester chez vous. Et comme d'hab, si vous aussi ces derniers temps vous avez réalisé des nouvelles maps sur l'Event Lab, n'hésitez pas à mettre leur code de partage sous cette vidéo en commentaire, comme ça je les check. Et s'il y en a des cools, on se les teste en live ou en vidéo. Sachez que cette vidéo est sponsorisée, alors ne passez pas la sponsor, puisque cette sponsor vous permet de gagner un volant qui vaut quand même entre 300 et 400 $. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par la marque Camus, dont je vais utiliser un volant aujourd'hui, le fameux Camus C5. Je vous ai fait une présentation en détail de ce volant il y a quelques jours. Il a plein d'avantages et il a plein de points positifs, mais le truc le plus cool avec ce volant, c'est que c'est un des volants les moins chers vous permettant de profiter de la technologie Direct Drive. Le Direct Drive, en gros, c'est que le retour de force est directement lié au volant, il n'y a pas de courroie, contrairement aux volants qui sont en général dans ces prix-là, ce qui vous permet d'avoir un feeling bien plus réaliste et surtout très peu de latence et un retour de force bien plus fort. Ce volant a plein de fonctionnalités, il est compatible avec plein de jeux et surtout il est réalisé dans de très bons matériaux, il est ultra costaud. Si vous voulez tenter votre chance pour gagner un volant comme celui-ci, sachez que sous cette vidéo, je vais vous mettre un petit lien vous permettant de participer à un concours déjà lancé depuis quelques semaines. Pour vous inscrire, c'est très simple, il suffit de vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous êtes actuellement et de retweeter le tweet du concours que vous trouverez en top commentaire. Sachez pour info que si vous souhaitez commander un volant de la marque Camus, vous pouvez évidemment le faire via le lien que je vous mettrai aussi sous cette vidéo, le lien partenaire de la chaîne, et que si vous utilisez le code Equinox, vous profitez de 5% de réduction sur l'achat de votre volant. Merci d'avance à ceux qui y jetteront un coup d'œil et je vous propose de passer directement à la première map. Bon, première map qu'on va tester aujourd'hui, et pour cette petite map, on va sortir la Bad to the Blade, voiture de Forza Horizon 5 qui ressemble le plus à une Formule 1. Et pourquoi je voulais une Formule 1? Parce que ce premier circuit, c'est tout simplement une réplique du circuit de Monaco, circuit connu comme étant l'un des circuits les plus techniques au monde, les plus serrés et les plus difficiles. C'est un circuit qui est vraiment, en vrai, redouté par tous les pilotes qui ont eu accès et qui ont eu des épreuves à disputer sur ce circuit-là. Le circuit propose plein de chicanes, propose un tunnel, propose vraiment des routes ultra serrées sur lesquelles c'est ultra difficile de doubler. Et circuit qui m'a été recommandé par des membres de la communauté, notamment par Omelette. C'était serré. Omelette, si jamais tu passes par là, merci de m'avoir partagé ce petit code, puisque j'ai découvert cette map et qu'elle est vraiment super cool. Donc petite Bad to the Blade, petite réplique de Monaco. On va se faire un petit tour en entier quand même, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Je trouve ça fou, n'empêche que la communauté de Forza Horizon 5 soit aussi déter pour faire des trucs aussi ouf en fait sur le jeu. C'est vraiment ce qui me scotche à chaque fois. La petite chicane. À chaque fois que je fais une vidéo de ce type sur Forza Horizon 5, je suis choqué de voir à quel point la communauté elle est motivée, à quel point il y a des gens qui passent des dizaines d'heures à réaliser des maps qui sont toutes ultra stylées. Le vibreur est méchant, hein. Le vibreur était bien costaud. Donc voilà, le petit code sera dans la description. Si vous cherchez une réplique de circuit officiel pour vous taper en F1 ou avec des voitures de course, n'hésitez pas à checker cette création et bien sûr comme d'hab, à lui mettre un petit like pour récompenser le créateur. Il y a pas longtemps, j'ai recommencé les vieux Need for Speed. J'ai recommencé à y jouer, mais j'ai surtout recommencé à les streamer et j'ai fait en let's play il y a pas longtemps Need for Speed Underground 1. D'ailleurs, pour information, on va bientôt attaquer Underground 2 en live sur ma chaîne Twitch. Mon Twitch sera sous cette vidéo en description, si ça vous dit d'assister à ces lives là, vous pouvez venir follow, vous pouvez même soutenir gratuitement ma chaîne en utilisant votre Twitch Prime si vous l'avez. Mais là, ce n'est pas le sujet, puisque effectivement, après avoir rejoué à Need for Speed Underground 1 et en attaquant bientôt le 2, j'ai cherché une map dans l'esprit Need for Speed, c'est-à-dire une map avec des zones industrielles, avec une zone un peu portuaire, des routes serrées, des tunnels, on va dire un peu des quartiers qui font pas forcément envie, mais dans lesquels on s'imaginerait facilement essayer de semer la police et faire des courses illégales. Et cette map là, elle est parfaite pour ça. Vous avez des tunnels, vous avez des immeubles, vous avez un peu de grisaille, un peu de pluie, un peu de lumière, et ça rend juste ultra bien. Notamment si, comme moi, vous décidez de faire cette map avec la Nissan R34, avec la livrée Dedi, avec peut-être un meilleur réglage que le mien, parce que là c'est un réglage qui drift beaucoup, mais cette map est vraiment cool. Il y a plein de maps de ce style sur Forza Horizon 5, et encore une fois c'est beaucoup de boulot, parce que tout ça c'est fait à partir de rien, hein. C'est des maps Event Lab. C'est assez fou de voir que la communauté a autant d'imagination sur un jeu comme celui-ci. Alors là, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette map clairement inspirée de Forza Horizon 4. En tout cas, c'est ce qu'a dit le créateur de cette map-là. Et vous allez voir que clairement, tous les petits murets, toute la végétation et toute l'ambiance de cette map-là, c'est très inspiré Forza Horizon 4. Alors, c'est pas la seule map dans ce délire que je vous montrais. J'en ai choisi une que je vous montrerai juste après, qui pour moi est encore plus dans le délire Forza Horizon 4.
Mais celle-ci, le boulot est quand même colossal. En fait, vous avez un petit tracé qui est indiqué sur la minimap, mais vous êtes clairement pas obligé de le suivre. Et il y a des petits trucs partout de cachés sur cette map-là. Alors vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo, mais c'est ultra varié, c'est une map parfaite pour faire du multijoueur, pour vous balader en mode souvenir de Forza Horizon 4 avec des voitures pas forcément trop rapides non plus, puisque cette map-là propose pas de grosses lignes droites, c'est surtout du virage un peu sinueux, et surtout beaucoup de ronds-points. Et surtout on roule à gauche ici, vous l'aurez remarqué à l'instant, le tracé a été pensé en mode on roule à gauche, comme sur Forza Horizon 4. Et franchement ça rappelle des bons souvenirs. Autant je trouve que FH5 est meilleur sur plein de points que FH4, autant pour une raison que j'ignore, c'est vrai qu'il y avait un feeling sur Horizon 4 qui nous poussait vraiment à jouer plus régulièrement au jeu. Donc il y a plein de petits parkings, il y a plein de petites zones comme ça. Je vais aussi vous montrer juste après une zone trop cool. Une zone style airfield, voilà, avec une toute petite piste d'aviation. Et ça, c'est encore une fois trop cool. D'ailleurs, on n'en avait pas sur Forza Horizon 4, si mes souvenirs sont bons. On n'avait pas de zone dans ce délire-là. Donc vous avez plein de choix, hein, vous pouvez vraiment aller partout sur cette map-là. Ça a été bien pensé, c'est-à-dire qu'il y a juste un checkpoint à la fin. Et tant que vous prenez pas de checkpoint, vous pouvez vraiment vous balader librement. Il n'y a pas de tracé, on va dire, vraiment obligatoire. Et ça, c'est trop chouette. Donc là, justement, on va arriver au fameux petit aéroport. Voilà, c'est vraiment un tout petit. Mais je trouve ça vraiment trop bien. Ça, c'est vraiment des zones qu'on aimerait voir sur la map de base de Forza Horizon 5. Et les joueurs sont capables de faire vraiment des pépites comme ça. Voilà, franchement, pour une petite map comme ça, je vous conseille une petite voiture Propu, petite catégorie genre CBA, une voiture pas forcément radicale, et franchement, vous allez kiffer. Moi, en tout cas, ça a été le cas avec ma petite Camaro. Super voiture, assez sous-cotée d'ailleurs sur le jeu. Hein. Les muscle cars de Forza Horizon 5 sont moins joués qu'à l'époque de FH4, alors que pourtant, c'est trop cool à conduire. Donc encore une fois, je vous mettrai le code en description si ça vous tente. Franchement, je pense que c'est une des maps les plus cool que j'ai vues sur le jeu depuis sa sortie. J'aime bien les grandes villes, j'aime bien les trucs ultra modernes, on va dire ça comme ça. Mais là, j'ai limite l'impression de, je sais pas comment dire ça, de participer à une map custom de Aston Corsa. Tellement, en fait, on n'est plus du tout dans le thème de base de Forza Horizon 4. Et ça, c'est juste trop cool. Alors cette map là je la trouve vraiment trop cool, là aussi, et encore plus je trouve que sur la précédente, il y a une inspiration Forza Horizon 4, que ce soit pour les murets, mais même pour l'ambiance globale de la map, pour la végétation, et j'ai envie de dire même la lumière, je sais pas comment le mec a fait, c'est peut-être juste le moment de la journée qui est différent, mais on dirait que la lumière elle est un peu plus bleutée, un peu moins chaude que, on va dire le jeu de base de Forza Horizon 5, et regardez-moi ça franchement. J'ai pas du tout l'impression d'être sur Horizon 5, là j'ai l'impression d'être revenu en 2019 avec des meilleurs graphismes et avec une Aston qui fait un bon son de V12. Parce que celle-ci d'ailleurs a été retravaillée sur Horizon 5, ils ont refait son son puisque sinon elle faisait un son de V8. Et cette map elle est insane, alors elle est peut-être moins libre que celle d'avant en termes de choix de route, puisque là c'est un peu plus guidé, il y a vraiment un itinéraire que vous pouvez suivre et il n'y a pas vraiment beaucoup moyen d'en sortir. Mais je sais pas, la vibe... Vraiment, là pour moi, on est sur FH4 avec une version remastered du jeu graphiquement. Donc voilà, c'est vraiment un petit kiff. Je ne sais pas si on verra, avec le temps qui passe, des gens qui vont se chauffer à refaire des quartiers d'anciens Forza Horizon autres que le 4. Le 4 est très récent, donc forcément la commu est encore motivée pour faire ça. Mais j'avoue que revoir des canyons un peu dans le délire de Forza Horizon 1, revoir tout simplement aussi des trucs à la Byron Bay, comme dans Forza Horizon 3, ce serait trop chouette. Et là, cette petite route aussi, c'est pareil, un bordure de mer, un peu de dénivelé, et cette lumière qui, personnellement, fait toute la sauce. Je sais pas comment le mec a fait ça, je pense que c'est juste que la course elle est en début de matinée et pas en pleine journée. Et c'est trop cool. Alors il y a une petite zone aussi, avec des petites habitations, ça rappelle un peu les granges de trésors de grange de Forza Horizon 4. Parce que sur Horizon 5, le délire a changé, mais sur Horizon 4, c'est des granges un peu arrondies comme ça. Et de toute façon, la map est une référence directe à Forza Horizon 4. Le nom de la map, je crois que c'est genre quelque chose en rapport avec... le thé, voilà, en mode le thé, les Anglais boivent du thé, bah voilà. Même si Horizon 4 n'est pas en Angleterre, c'est la même zone géographique. Et c'est le Royaume-Uni. Donc voilà, petite map que vraiment j'ai kiffé. Comme d'hab, dans le reste de cette vidéo, petit lien, enfin pas petit lien, mais petit code en description. On va juste finir le tour, histoire de vous faire un petit tour complet de cette map là. Et après, je vais vous montrer la 5e et dernière map de cette vidéo qui est dans un autre style complet, mais qui est en rapport quand même avec la mise à jour numéro 34 de ce Forza Horizon 5. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus et puis à soutenir la chaîne gratuitement via les liens sous la vidéo. Vous pouvez utiliser évidemment
Mon lien standing pour acheter vos jeux à prix réduit et bien sûr donner un petit coup de pouce à la chaîne par la même occasion. Et puis pensez bien sûr à jeter un petit coup d'œil au concours pour gagner le volant, ça soutient la chaîne aussi. Et en plus ça vous fait un beau cadeau quand même. Et pensez bien sûr que vous pouvez commander avec le code Equinox sur le site de Camus et que ça me soutient. Allez, une petite dernière map pour la route, c'est cadeau. Map qui est une réplique d'un circuit qui existe en vrai. J'ai essayé de trouver effectivement un circuit qui était en rapport avec le thème de la saison 34, c'est-à-dire circuit, voiture de course. C'était déjà un peu le cas évidemment pour le premier Event Lab que je vous ai montré, là sur le thème de Monaco. Mais là, c'est un circuit que peut-être vous connaissez plus si vous jouez à des jeux récents, puisque ce circuit-là est présent sur plein de jeux. C'est Moon Panorama, le circuit de Bathurst, que personnellement je trouve très cool. En général, les gens le détestent pour une simple et bonne raison, c'est que ce circuit est extrêmement difficile et qu'il y a une section qu'on va voir, puisqu'elle a été réalisée. De toute façon, c'est une réplique du circuit avec presque les bonnes proportions, même si c'est pas tout à fait exact à 100%. Il y a une zone de ce circuit-là qui est une espèce de vrille dans une descente ultra serrée. Et puisque c'est une zone qui est très technique et très complexe, peut-être l'une des zones les plus compliquées ever quand on parle de circuit, les gens ont tendance à pas trop aimer parce qu'il faut rouler pas vite ici et parce qu'il faut passer tout doucement. On voyait grosse montée et puis après dans peut-être 30 secondes on a une giga descente de l'enfer, vous verrez bien. En tout cas, circuit qui est assez cool. J'espère qu'un jour c'est pareil, des gens vont se chauffer à faire des répliques du NURB. Le NURB c'est un énorme circuit, il faudrait que quelqu'un se chauffe à le faire sur la map de base. Et ça franchement ce serait je pense le mieux qu'on puisse avoir, on pourrait pas faire plus fort que ça. Donc là on arrive après à la section que les gens détestent en général. Personnellement j'aime bien parce que justement les gens en général ici ils ont jamais le bon truc pour passer. Et moi j'aime bien, voilà. Donc voilà, circuit de Moon Panorama. Pour terminer cette petite vidéo spéciale map de la communauté, des maps de zinzin. Quand je compare les maps qu'on teste là aux premières maps que j'ai présentées sur l'Event Lab il y a environ un an, c'est fou comme ça a évolué le niveau des créations. C'est grâce évidemment aux ajouts de props, à la possibilité de créer des props groupés qu'on peut partager, qui font gagner énormément de temps pour créer des maps de fou furieux. Mais franchement, les maps maintenant créées par la communauté, elles sont presque aussi bonnes que la map de base. Dans peut-être un an, ce sera le cas, et franchement, c'est déjà fou. Donc voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. En attendant, bon jeu à tous, portez-vous bien, et voilà, pensez au concours. Ciao!